Alors nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 26 Heshvan et nous sommes arrivés d'Afioud, de Makot d'Afioud. On est dans la première grande ligne. Goufa, Arim, Halal, En, aussi, Notan. Hier on a dit, donc on revient sur ce qu'on a dit hier. Ces villes-là, donc les villes de refuge, En, aussi, Notan, Loterim, Ketanim, ni des petites villes, Velokalachim, Gdolim, ni des grandes villes, Ella, Ayadot, Benoniot, mais des villes moyennes. Alors la Gemara rajoute, donc ces villes-là doivent être dans un endroit où il y a de l'eau. Comme ça, ceux qui sont réfugiés là-bas, ils n'ont pas besoin d'aller chercher en dehors de la ville et le Goël Adam, il peut les trouver et les tuer. Mais s'il n'y a pas d'eau, on le ramène jusque là-bas de l'eau. Autre chose, on ne peut les installer que dans un endroit où il y a des marchés. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire leurs courses là-bas pour manger. Il dit, on ne fait ces villes-là que dans un endroit où il y a Ukhlusin, c'est-à-dire il y a de la population autour, il y a des gens qui habitent autour. Si donc les habitants alentours, ils ont diminué, on fait habiter encore des gens là-bas. Il faut maintenir donc un certain environnement, justement pour empêcher que les Goël Adam ils viennent les attaquer. Si les habitants des villes de refuge diminuent, on ramène encore d'autres Kohanim, Lévim et Israélim pour les faire habiter dans ces villes de refuge. C'est quoi la différence de Ukhlusin? Ukhlusin, c'est les entourages, les villes alentours. Diodéhin, c'est les habitants même de la ville de refuge. Rabbi Nehemia a dit on n'a pas le droit de vendre des armes dans ces villes-là. Mais les Hachamim autorisent. Veshavin, mais par contre, il a dit, ils sont tous d'accord, aussi bien les Hachamim que Rabbi Nehemia, chez En Posin Betochan Metzodot, on n'a pas le droit de tendre des filets là-bas, des filets de chasse. Ve'en Mafshinin Etochan Havalim, et on n'a pas le droit non plus de fabriquer là-bas des cordes. Pour ne pas que le Goël Adam, le vengeur de sang, il puisse venir là-bas, soi-disant faire ce genre de choses, et après il pourrait venir le tuer. Amar Rabbi Yitzhak me'ekra. Rabbi Yitzhak vient dire d'où on apprend tout cela. Il dit Benas el Ahat ben Adma el Vahai. La Torah a dit que le meurtrier involontaire, il va s'enfuir dans ces villes-là, Vahai et il vivra. On a dit Aved le midé de Tevelahayota. C'est-à-dire comme la Torah a dit il vivra, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse vivre ce meurtrier-là, et donc on lui mène toutes les conditions nécessaires pour pouvoir vivre tranquille. Tana et la Gemara enseigne. Si un disciple de Torah, il a tué de façon involontaire, et donc il va être exilé, comme on demande de le faire vivre, alors on fait exiler son maître avec lui, même le Rav, on l'amène dans la ville de refuge. Il reste plusieurs années avec lui. Le temps qu'il faut. Là aussi. Mikan, de là on apprend, il est dit Rabbi Zahira, Adam le Talmid Sheno Haron. Un Rav, il doit faire attention de ne pas enseigner à un élève qui n'est pas très bon, enfin qui n'est pas convenable, parce que de peur que l'élève, justement, s'il n'est pas convenable, il arriverait à tuer de façon volontaire, il va se retrouver le Rav lui-même, être obligé de s'exiler avec son élève. Mais là, le rabbin, il a plusieurs élèves. Je sais. Eh ben, justement, la suite. Amar Rabbi Yochanan, Harav Shigala, Marlin Yeshiva, toi et moi. Et donc, on amène aussi toute la Yeshiva avec lui. Alors on a dit, comment tu peux me dire une telle chose? Rabbi Yochanan, maintenant, il te dit, Torah she'en koltin, she'ne'emar, et besed b'midbar, roman, ortiv batre, bezot, ha-Torah. Rabbi Yochanan, la Gemara a posé une question. Pourtant, Rabbi Yochanan dit que normalement, la Torah, elle protège. Comment on apprend ça? Koltin, ça veut dire la Torah, elle retient. She'ne'emar, et besed b'midbar. Et juste après, il manque bezot, ha-Torah. Le besed b'midbar, c'est la ville de refuge. Et donc, comme la ville de refuge protège les réfugiés, la Torah aussi, elle protège ceux qui l'étudient. Alors, comment tu me dis qu'un Rav qui étudie, tu vas l'exiler avec son élève? La Akasha. Donc, m'a dit, c'est pas un problème. C'est-à-dire, au moment où tu es en train d'étudier la Torah, alors effectivement, la Torah te protège. Mais au moment où tu n'es pas en train d'étudier la Torah ne protège pas. Oui, ou encore tu peux dire que la Torah elle protège
Oui, mais de l'ange de la mort, mais pas d'aller dans les villes de refuge. Et l'Agma ramène ici qu'il y a de Rav Hasda. Rav Hasda, il était en train d'étudier à l'Yeshiva de Rav. Et l'ange de la mort, il voulait le tuer, et le prendre, il n'arrivait pas. Pourquoi il n'arrivait pas? Parce que dès là, c'est-à-dire pour même ça. Parce qu'il n'arrêtait pas de parler des paroles de Torah. Tant qu'il étudie la Torah, il peut rien faire le Malach HaMaut. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, l'ange de la mort, il est parti monter sur un cèdre, donc un arbre qui s'appelle le cèdre, des verras qu'il y avait là-bas dans la Yeshiva. Paka Aza, et il a fait donc éclater le cèdre, ça fait un boum, mais chatir. Et Rav Hasda dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Il s'est arrêté un instant, l'ange de la mort, il lui a pris son âme. Amar Rabbi Tanhum bar Hanilai. Il a dit Rabbi Tanhum, pourquoi Réhouven a été compté d'être parmi les premiers au niveau donc de sauvetage? C'est-à-dire, quand la Torah, elle a compté les nombres des villes de refuge, le premier qu'elle a donc cité, c'est celui-là justement, et Beseba Midbar, la Rovini, pour Réhouven, c'est-à-dire une ville qui est dans le territoire de Réhouven. Pourquoi Réhouven au premier? On répond, c'est le parce que tout simplement, Réhouven, c'est lui qui a été à l'origine du sauvetage de Yosef. Quand les frères de Yosef voulaient le tuer, et Réhouven, il a entendu, il l'a sauvé de leurs mains. Comme lui l'a sauvé, alors donc la Torah aussi lui a donné sa ville pour sauver les autres. Darash Rabbi Samlai. Il explique Rabbi Samlai Maïd Dirtiv. C'est quoi le passage qui dit Az Yavdil Moshe Shalosh Halim Be'ev HaYarden Mizreha Shamish. C'est marqué alors Moshe Rabbeinu il a individualisé 3 villes au travers de Yarden et a marqué comme ça à l'est du soleil. Ça veut dire quoi à l'est du soleil? Amal Kadosh Baruch Hu Moshe Hazrah Shemesh Larotzim. C'est-à-dire fait briller le soleil pour les meurtriers. C'est-à-dire justement tu leur donnes une possibilité de vivre. Et il y a une autre version qui dit tu as déjà fait le premier c'est Hachem dit fais comme ça, le deuxième c'est tu l'as déjà fait, c'est bien Hachem dit à Moshe c'est bien que tu as individualisé donc ces 3 villes pour les meurtriers donc involontaires. Darash Rabbi Simai, encore Rabbi Simai il explique Maï Dirtiv Shlomo Melech dit donc Ohelet Ohev Kesef Lo Yisba Kesef. Celui qui aime l'argent, il ne se rassasie jamais de l'argent. Omi Ohev Behamon Lotevoa. Et qui aime dans la foule, Lotevoa, ce n'est pas donc des céréales. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Il dit comme ça. Ohev Kesef Lo Yisba Kesef. Celui qui aime l'argent, il ne se rassasie jamais de l'argent. C'est Moshe Rabbeinu. On parle en fait de Moshe Rabbeinu. Mais avec une allusion. Les quoi? Il savait très bien qu'en individualisant les 3 villes au travers de Yarden, ça ne sert à rien. Parce que tant qu'on n'a pas individualisé les villes en Israël, les 3 autres, elles n'ont aucune fonctionnalité. Alors pourtant, Moshe Rabbeinu il a dit, Moshe Rabbeinu dit malgré tout, il y a une mitzvah à prendre, je la prends. Même s'il sait que maintenant elle ne sert à rien, il dit quand même je la fais. C'est ça, quelqu'un qui aime les mitzvot, jamais il sera saisi des mitzvot. Ici, l'argent c'est les mitzvot. Et qu'est-ce que ça veut dire la suite du pasuk? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Lemi na'el elamed behamon mi shekol tevo ashelo. Qui a la possibilité, le pouvoir d'enseigner à une foule? Celui qui a toutes les céréales dans sa main, c'est-à-dire celui qui connaît tout dans la Torah. Évidemment, il peut enseigner, donc quand il connaît plein de choses, il est intéressant évidemment, et après les gens ils viennent écouter. Et c'est ce qu'il a dit Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il a dit comme ça Ma dirtiv mi malel gevrot Adonai yashmiya kol tehilato. Dans Télim c'est marqué qui c'est qui parle les forces d'Hachem et celui qui fait entendre ses louanges. C'est un peu le même enseignement, la même idée. Les mina et les malel gevrot Hashem, à qui revient de parler les puissances d'Hachem, celui qui arrive à faire entendre toutes les louanges d'Hachem.
Velabanan ve'etema Rabba bar Mari Amar. Et donc il y a une autre version, Rachamim, où certains disent Rabba bar Mari, comme ça, il explique, Mi ohev behamon lo tevoa, kol ha-ohev lelamed behamon lo tevoa. Tevoa, c'est celui qui veut enseigner à la foule. Alors Hachem lui donne la possibilité, justement, quand il apprend, de pouvoir enseigner à beaucoup de gens. Hachamim disent comme ça, quand on a parlé de ça, en fait, on a mis le point sur Rava, fils de Rabba, que lui, donc, il avait cette capacité donc enseigner à beaucoup de gens. Siman Haché, le mot de Ravina et Lamed, Ragman donne ici quelques enseignements. Rav Haché Amad, Rav Haché a dit, Kol Ahoev le mot Behamon, lo tevoa. Celui qui aime étudier donc dans la foule, alors Hachem lui donne tevoa, c'est-à-dire Hachem lui donne la possibilité de retenir et d'apprendre des choses. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yosef. Ce pasuk, il signifie quoi? Il dit comme ça. Il y aura l'épée sur les disciples de Torah. Pourquoi? Parce que quand ils étudient la Torah, ils étudient seuls. Et ça, c'est pas bien. Mais là, il dit pas seulement ça. Et là, c'est que quand ils étudient la Torah, ils deviennent de plus en plus bêtes. Là-bas aussi marqué, donc on a fait des bêtises. Et pas seulement ils deviennent bêtes, et là, en plus, ils vont commettre des fautes, des péchés. Donc tu vois bien que celui qui étudie seul, eh bien, c'est comme, donc il commet des fautes. Ça, c'est un autre passage pour dire, celui qui est comme ça, effectivement, il va donc fauter. Ravina Amar, Ravina il dit, celui qui veut enseigner donc dans la foule, enfin à une foule plutôt, alors lo tevoa, Hachem lui donne la possibilité donc d'étudier et d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi. Torah lamadetem rabotai. C'est ce qu'il a dit Rabbi, il a dit, j'ai beaucoup étudié la Torah de mes maîtres, et de mes amis encore plus, et de mes élèves encore plus. Donc quand tu veux enseigner plus, tu apprends encore plus. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce que ça veut dire? Nos pieds se tenaient dans tes portes Yerushalayim. Il explique, il dit comme ça. Qui a fait que nos pieds tenaient et résistaient dans les guerres? Les portes de Yerushalayim dans lesquelles on étudiait la Torah. Ça veut dire que c'est grâce à la Torah qu'on gagnait les guerres. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, מה ידירתיו? שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. Donc David Amelech dit, je me réjouis quand on me dit on va aller dans la maison d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ama David vient à Kadosh Baruch Hu. Il a dit David devant Hachem. Les bonheurs Shalom, maître du monde, Shamati ben Adam, Shayo Omrim, j'ai entendu les gens qui parlaient, ils disaient comme ça. Matai Yamud Zakenze, Ve'avo Shlomo beno, Vivne Bet Abehera ben Alel Adech. Et les gens ils disaient comme ça, quand est-ce qu'il va mourir ce vieux-là, en parlant de David? Comme ça, son fils Shlomo, il vient, il prend sa suite, puisqu'il savait que c'est Shlomo qui va construire le Beth Amikdash, au moins on pourra aller au Beth Amikdash faire la fête dans le Beth Amikdash. Alors il dit, Samarti, Amal HaKadosh Baruch Hu, Hachem lui a dit, Ki tov yom b'chasedecha me'alef. Hachem dit à David Amelech, moi je préfère un jour de toi, de ton étude. D'accord? Tov li yom echad she'ata osech b'torah lefanai, me'elef olot she'atir shomo b'chalak lefanai b'mezbeach. Donc Hachem lui a dit à David, c'est pour ça que David dit je me réjouis. Hachem lui dit, moi je préfère un jour de Torah que tu étudies toi, plus que 1000 sacrifices que Shlomo va amener sur le Beth Amikdash. Et donc c'est pour ça que David il a dit, je suis content de cette réponse. On a dit, rappelez-vous. Shlomo aussi il étudie la Torah. Ouais, mais David plus.
on a dit dans les villes de refuge, on mettait des panneaux indicateurs, comme ça les réfugiés ils peuvent donc connaître rapidement la route et le chemin pour aller là-bas. Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Miklat haya katuv al parashat derachim, kidei sheyakel hanoseh hu yifne lesham. C'est ce qu'on dit comme ça. Donc Miklat, sur les intersections, quand il y a une intersection, on sait pas aller, il y avait tout de suite un panneau indicateur, flèche vers la ville de refuge. Comme ça, le meurtrier, il sait où se diriger. Amarav Kana me'ekra, d'où tu apprends ça? Il dit tout simplement, c'est marqué dans la Torah, Tachin lecha haderech, c'est-à-dire tu dois indiquer la route, Aseh lecha hachana laderech, prépare la route pour les anxieux qui veulent s'enfuir, ben tu dois leur permettre d'aller rapidement là où ils vont. Rav Hama bar Hanina, patahla pitha lehay pasata mehacha. Rav Hama, quand il étudie un petit peu le sujet de cette ville de refuge et des meurtres involontaires, avant de commencer, il disait comme ça, Tov yashar Adonai, al ken yoreh hataim badarech. Hachem il est droit, et il montre le chemin aux fauteurs. Alors il dit, im la hataim hu yoreh. Si Hachem il montre le chemin justement à ses fauteurs, donc à ses meurtriers involontaires, Kal vachomer la tzadikim, a fortiori les tzadikim qui n'ont rien fait, combien Hachem il va les diriger dans le bon chemin, dans la bonne voie, donc de leur vie. Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, lui, il expliquait un autre pasuk quand il allait discuter de ce sujet, donc des meurtriers involontaires et des villes de refuge. Il citait le pasuk de Parashat Mishpatim, là-bas c'est marqué Wa asher lo sada veha Elohim inna liyado. Celui qui n'a pas fait exprès, mais Hachem a présenté devant lui. Là-bas on parle justement de ce fameux qui a tué de façon involontaire. Et là-bas la Torah parle de la ville de refuge. Alors il ramène ici Rish Lakish, il dit Ka'asher yomar mishal hakadmoni. Comme il dit le mishal hakadmoni, donc ça fait allusion à la Torah. C'est la Torah qui est antérieure à tout le monde. C'est marqué Mershaim Yese Resha. Des Reshaim il sortira le mal, etc. De quoi on parle ici? Et Rish Lakish explique comme ça. Il dit Bishne bene Adam. Il y a deux messieurs. Shehadro et nefesh. Chacun il a tué un autre. Et Hadalar Beshorer, et Hadalar Bemezid. Un il a tué involontairement et l'autre il a tué volontairement. Seulement, Lazé en Aidim et Lazé en Aidim. Pour les deux, il n'y a pas de témoin. Donc, ils continuent leur vie tranquille. Puisqu'il n'y a pas de témoin. On ne peut rien leur faire. Pourtant, un il mérite la mort et l'autre il mérite d'être. Enfin, il est passif d'aller dans les villes de refuge. Qu'est-ce qui se passe alors? Hachem, il est présent un jour dans une auberge, dans la même auberge tous les deux. Il dit, celui qui a tué volontairement, il est assis, tranquille, et à côté de lui, il y a celui qui a tué involontaire, lui, il est en train de monter sur une échelle, après, en descendant donc de l'échelle, il tombe avec l'échelle, et il tue celui qui se trouvait en bas. Du coup, celui qui a tué volontairement, il est mort, voilà, il devait mourir, et celui qui est tué involontairement, tout le monde l'a vu en train de tuer quelqu'un, et on l'amène dans les villes de refuge. Donc Hachem, il rétablit la justice. C'est ce qu'on a dit dans le pasuk là-bas, Elohim inna liyado. Hachem, il a présenté. Pourquoi Hachem, il présente? Parce que justement, Hachem, il sait que celui-là, il mérite ça, et l'autre, il mérite cela. Alors, il faut les amener tous les deux, là où il faut, pour leur donner leur sanction. Comme on a dit donc, celui qui a tué volontairement, il est mort, et celui qui a tué involontairement, il va aller dans les villes de l'exil, dans les villes de refuge. Il a tué 2 fois quand même. Ouais. Il n'a pas tué 2 fois. Il a tué une fois, mais il mérite la mort. Enfin, il a tué quelqu'un qui mérite la mort. Ça ne s'appelle pas tuer. Donc ils disent tous ces hachamim là, min ha-Torah, ou min ha-Nevi'im, ou min ha-Ketuvim, beder she'adam ose lelech ba molechen oto. Il dit comme ça. Il dit aussi bien dans la Torah que dans les prophètes que dans les Ketuvim, on voit le principe que là où un homme il veut aller, dans le ciel on le laisse aller. Min ha-Torah, dans la Torah aussi qu'on a vu ça, dirtiv lo telech emahem, urtiv qum lech etam. À propos du Bilam, rappelez-vous,
quand il est venu, Balak lui a envoyé les messagers pour lui demander de venir maudire le peuple d'Israël. Hachem au début lui dit non, on n'y va pas avec eux. Mais comme Bilam il insiste, tu veux y aller, alors Hachem dit tu veux y aller, alors vas-y, comme les Rétam, vas-y. Donc là où il veut, Hachem l'envoie. Mais la Nevi'im, dans les prophètes, c'est marqué dans le Passouk, אני אדוני אלוהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך. Parce qu'il dit voilà, Hachem dit lui-même, c'est moi qui vais te conduire dans le chemin où tu veux aller. Enfin, Mina Ketuvim, dans les Ketuvim d'Irtiv, Imla Lesim Hoyalis, Vela Anavim Itilhin. C'est-à-dire, Imla Lesim, tu veux aller avec les moqueurs, alors y aller, tu veux y aller. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, un meurtrier, donc un volontaire, il est sur la route pour aller dans la ville de refuge. Et le vengeur de sang, il le voit, il le trouve, il le tue, il dit que c'est patour. Ça c'est Ravuna, il dit comme ça. Kassava, parce que, pourquoi il dit que c'est patour? Il dit, Ravuna, il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, Velo en mishpat mavet. Le passouk qui dit comme ça, de peur que le vengeur du sang, il trouve le meurtrier, et qu'il a le cœur chaud, il va l'attraper, il va le tuer, et il dit comme ça à la Torah, Velo en mishpat mavet. Il n'y a pas de sanction de mort. Alors Ravuna dit, cette phrase, Velo en mishpat mavet, begoel adam odirtiv. Ça revient sur le goel adam. Ça veut dire que si le goel adam, le vengeur de sang, il tue le meurtrier, alors il n'a pas de faute. Hier, on a dit le contraire. Alors, attends. Alors, le m'a dit, mais TV, pourtant on objecte, il y a une braïta qui dit non, c'est à propos du meurtrier, que normalement on dit, comme il a tué involontairement, il ne mérite pas la mort. Alors comment tu me dis, toi, c'est le Goël Adam qui peut le tuer? La Braïta a dit, qui t'a dit que cette phrase-là revient au meurtrier et pas au vengeur de sang? On m'a dit que c'est Omer, parce qu'il y a marqué dans la Torah, le mettez-moi chez le champ. Parce que la Torah continue. Il ne mérite pas de mourir, parce qu'il ne le détestait pas depuis hier ou avant-hier. Donc on parle bien donc, du meurtrier involontaire. Pourquoi il doit aller au dénommé de refuge? Parce que comme c'est un ami à lui et que maintenant il l'a tué, c'est sûr que ce n'est pas volontairement qu'il a fait, c'est involontaire. Donc ça revient sur le meurtrier. Donc la question, comment ça se fait que toi, Ravuna, tu dis ça revient sur le vengeur de sang? Donc c'est ce qu'on a conclu. Alors il te répond, Ravuna, lui, il pense comme la dracha d'un autre Tana qui dit comme ça. Des Tana, la Braïta a dit, le Tana, il dit non, cette phrase, et lui, il ne mérite pas la mort. On parle du Goël Adam, du vengeur du sang. Alors, le a dit, comment tu sais? Qui t'a dit qu'on parle du vengeur de sang? Peut-être qu'on parle du meurtrier lui-même. Lui, le Tana, celui-là, il explique autrement le passage. Il dit, comme dans la Torah, c'est marqué, justement, la Torah dit, lui, il ne le détestait pas ni de hier ni d'avant-hier. On parle de qui ici? On parle du meurtrier. Alors, donc, on a compris, puisque le meurtrier, il ne le détestait pas, c'est pour ça qu'on ne le tue pas. Alors, le pasuk, lui, ne mérite pas la mort. Pour qui ça? C'est pour le Goël Adam. Ça, c'est la deuxième explication que, donc, Ravuna, il pense comme ce Tana. On a vu dans la Mishnah, la Gemara a posé une question. On a vu dans notre Mishnah, rappelez-vous, on a dit que quand il va dans les villes de refuge, on l'accompagne, il y a deux hachamim, deux sages de Torah qui l'accompagnent dans la route. On a dit dans la Mishnah, pourquoi? De peur que le vengeur de sang, justement, il vient, il veut le tuer. Et les hachamim, c'est là, il lui parle. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'il lui parle? Qu'est-ce que Dieu veut qu'ils le disent? N'est-ce pas qu'ils doivent l'avertir? Attention, si tu le tues, on va te tuer. C'est pour ça qu'on voit les haramim. Donc tu vois bien qu'il n'a pas le droit de le tuer.
Là, la Gemara dit non, c'est pas ce que tu as compris. Qu'est-ce qu'il lui parle? Ils ne sont pas en train de l'avertir, pas du tout, au contraire. Ils lui disent des choses gentilles. Ne crois pas que c'est un meurtrier, il n'a pas fait exprès, le pauvre, laisse-le. Il lui parle gentiment, quoi. C'est pas un avertissement. Donc c'est pas du tout ce que donc, tu as compris au début. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit non, c'est lui-même le meurtrier qui doit parler. Et la Torah dit Devar Aroseach, donc c'est le meurtrier qui parle. Amrolo, Hadbe Shelichot Osa. Chachamim lui ont dit non, à Rabbi Meir. Des fois, un homme, quand il veut parler, c'est mieux que d'autres, il parle à sa place que lui-même. En l'occurrence, ici, si le meurtrier il va parler au vengeur de sang, le vengeur de sang, il a tellement la haine contre lui. C'est mieux d'autres personnes qui lui parlent. Allez, laisse-le, c'est gentil. Amar Mo, donc on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachamim? Bishrara Bama, c'est l'ado. Il lui dit, tu sais, il n'a pas fait exprès, c'est involontaire. Alors, m'a dit, pchit, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Est-ce que si c'est volontaire, il va aller dans les villes de refuge? Alors, donc, c'est quoi cette phrase qui sert à rien? On m'a dit, non, effectivement, même des fois, Bémézid, il va aussi dans les villes de refuge. Comment? On m'a dit, on a déjà vu ça. Hier, on a vu Rabbi Yosef Rabbi Omer. Au début, vous vous rappelez, on a dit que quand il y a un meurtre, dans tous les cas, on prend le meurtrier, on le met dans les villes de refuge. Le temps que que le tribunal les convoque et il fait l'enquête. Et après, selon la décision du tribunal, on fait, c'est-à-dire, celui qui a été haïmeta, donc il a été condamné à mort, on va le tuer. Donc on va le tuer. Mais chez le Nethayev Petero, celui qui a été acquitté, Petero il est pas tout, ils le sauveront de la main du vengeur de sang. Et celui qui a donc été condamné au ville de refuge, on le retourne dans les villes de refuge. Comme on l'a dit. Donc il retournera à la ville de refuge dans laquelle il s'est enfui au début. Rabbi Omer, il vient Rabbi, il dit comme ça. Me'atzman, hen golin. Et Rabbi, lui, il dit comme ça. C'est pas comme on a dit, nous, le Bédine, il va les ramener. D'eux-mêmes, ils retournent là-bas dans la ville de refuge. Ça veut dire, il dit comme ça. Kisvorin hen, echad shoreh v'echad mezid kontot. V'hinen, אני יודע שבשורeh kontot במזיד אין kontot. Nous, on a dit au début, quand il y a un meurtre, le Bédine, il envoie là-bas. En fait, c'est pas le Bédine, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes, les meurtriers croient que dans tous les cas, on peut aller dans les villes de refuge. Seulement après, les haramim, les Bédine, quand ils les convoquent, ils leur disent non. Si quelqu'un il a tué donc involontairement, effectivement, il va être là-bas. Mais celui qui a été tué volontairement, on va le ramener, on va le tuer, on va le juger. Il va, il revient. Oui. Ce qu'on a dit, non? Oui. Amar Rabbi Azar. Aïd Shedobah Rotzhim. Il vient à Rabbi Elazar dit comme ça, une ville de refuge dans laquelle il y a la majorité des habitants, c'est des meurtriers, oui. Elle ne protège plus. Parce que la Torah a dit comme ça, ce monsieur il va parler aux sages de la ville, il va leur dire ce qu'il a à dire. Or, s'il y a autant de meurtriers que d'habitants, enfin en tout cas s'il y a plus, alors il ne peut plus parler aux Zirnei Ha'ir, puisque les gens ils sont à égalité, il n'y a plus de Zirnei Ha'ir. Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar, une ville dans laquelle il n'y a pas des sages, elle ne peut pas servir de ville de refuge. Pourquoi? Parce que justement la Torah a dit il doit parler aux sages de la ville. Ici il n'y a pas de sages, donc ça ne marche pas. Donc une ville dans laquelle il n'y a pas de sages, comme on vient de dire maintenant. On ramène ici Rabbi Ami et Rabbi Assi. Un il dit non, elle peut accueillir les réfugiés,
Et l'autre il dit non, elle ne peut pas accueillir. Alors, celui qui a dit que cette ville ne peut plus accueillir les réfugiés, comme on vient d'expliquer maintenant. Parce que nous on a dit à marquer les sages de la ville, et comme il n'y en a pas, alors elle ne peut pas accueillir. Mais les mains d'Amal Koletet, alors comment ça se fait que l'autre il a dit la ville de refuge elle peut accueillir des réfugiés malgré qu'il n'y a pas de sages de la ville? Il te dit mitzvah be'alma. Lui il dit comme ça c'est une mitzvah. C'est pas une condition indispensable. S'il y a des zikhinim, c'est une mitzvah. Il n'y a pas de zikhinim, c'est pas grave. Elle pourra quand même accueillir les meurtriers involontaires. À qui parle alors? Hein? À qui parle? Il ne parle pas. C'est marqué mitzvah be'alma. Il n'y a pas besoin. Maintenant, une autre de Mahlokat Rabbi Amir Rabbi Assi. Ve'ir she'en ba zikhinim. Regarde ce qu'il dit. La même chose, une ville dans laquelle il n'y a pas de sages. Rabbi Amir et Rabbi Assi. Hadaman na'asa ba ben soded omore. Hadaman en na'asa ba ben soded omore. Il dit la même chose. Quand il n'y a pas de zikhinim dans la ville, il dit on peut faire le fils rebelle. L'autre dit on ne peut pas faire le fils rebelle. Le fils rebelle, c'est celui qui vole de l'argent, il achète de la viande et du vin, il boit en cachette, il mange en cachette, on le lapide parce que pour ne pas qu'il aille trop loin. Alors pourquoi un il dit oui, un il dit non? La même chose. On m'a dit les mains parce que là-bas aussi, la Torah dit à propos du Ben Soré Romoré, c'est marqué voilà, moi son père et sa mère, il l'amène El Zikne Airo. Marqué. Donc il faut qu'il l'amène. Et s'il n'y a pas de sage dans la ville, donc on n'a pas où l'amener, alors il n'y a pas de Ben Soré Romoré. Et l'autre il dit non, pourquoi? L'autre là aussi il dit, c'est comme ici chez nous. Il te dit non, la Torah a dit là-bas, c'est pas une condition indispensable. C'est une mitzvah que les parents l'amènent devant les sages de la ville. Il n'y a pas de sage, c'est pas la peine. Mais il y a quand même Ben Soré Romoré. La même chose, troisième donc, discussion un petit peu semblable. Une ville dans laquelle il n'y a pas de sage. Un il dit, cette ville-là, elle amène la génisse qu'on va fendre. L'autre il dit non. Après vous, quand on trouve un monsieur qui est mort en dehors de la ville et on ne sait pas qui l'a tué, on mesure la ville la plus proche. Et les sages de la ville, ils amènent, donc ils parlent de ça. Alors c'est pour ça qu'il dit, il dit, comme il y a marqué là-bas aussi, les sages de la ville, c'est eux qui viennent et qui mesurent, etc. Ils ramèneront donc la génisse. Alors comme il n'y a pas de sages, donc il n'y a pas. Et l'autre il te dit, l'autre dit non, c'est une mitzvah que ce soit les sages de la ville, il n'y a pas de sages, alors quelqu'un d'autre il amène, c'est pas un problème. Donc trois sujets un peu similaires, Amar Rabbi Hama bar Hanina. Il a dit Rabbi Hama bar Hanina. Mais Peneman yamra parashat Roshim bilashon Azza. Il dit Rabbi Hama, il dit comme ça. Pourquoi le chapitre des meurtriers involontaires, elle est marquée dans le livre de Yoshua avec la Shon Azza, un langage dur. Parce qu'il y a marqué Dirtiv, Vaidaber Adonai et Yoshua les morts. Rappelez-vous, nous on sait que Vaidaber c'est un langage dur, Vayom c'est un langage tendre. Et dans le livre de Yoshua, il y a marqué Daber, tous ces Daber, ici Daber Ben Israël est mort, voilà ici Hachem dit à Yoshua, Daber Ben Israël parle au Ben Israël en disant, donc vous devez mettre les villes de refuge. Alors pourquoi là-bas dans Yoshua on n'emploie que le terme dur? Alors il répond, mais Pene Shehen Shel Torah. Il dit parce que Hachem il voulait dire Yoshua, attention, ça c'est des missions de la Torah. Attention, dans le livre de Yoshua, il n'y a pas d'émission de Torah. L'émission de Torah, c'est dans la Hamisha Torah. Et comme là, Hachem, il rappelle à Yoshua quelque chose de la Torah, donc il dit, fais attention, ça c'est important, donc tu dois être vigilant. Alors, là, on m'a dit quoi? Les mimes, là, de Chol Dibo, la Chant Caché. On m'a dit, pourquoi tu poses cette question? Est-ce que ça veut dire toutes les fois où il y a marqué Daber, c'est un langage dur? Alors, on m'a dit, oui, monsieur. C'est marqué, à propos de Yosef Hatzadik, quand les frères ils sont entrés chez leur père Yaakov, ils lui ont dit, tu sais, ce monsieur, le chef du pays, il nous a parlé très durement. Diber, il y a marqué Diber, donc c'est caché. Alors, il m'a dit, le passage dit,
Az nidberu yir'e Hashem ish et ra'ehu. Il y a marqué là-bas, il parle, ceux qui craignent Hashem, ils parlent entre eux. Hashem, il l'entend. Il écrit ça dans des souvenirs. Donc tu vois bien, là, c'est pas du tout difficile, au contraire, c'est bien. Alors, la Gemara dit, in nidberu lashon ahad. V'chen omer yadber amim tahtenu. Donc tu vois bien que yadber nidberu. Ça aussi, yadber amim tahtenu. Hashem, il fait soumettre les nations sous nos pieds. Donc ça aussi, c'est bien. Alors, la Gemara dit, c'est vrai. Daber les houd et daber les houd. Quand il y a daber, c'est dur. Et quand il y a nidberu ou yadber, c'est à part, donc c'est un deuxième sens complètement différent. C'est mané la banane, mais mané vessédé. La Gemara dit comme ça. Pli riba Rabbi Yehuda et la banane. Il y a une mahloukte ici entre Rabbi Yehuda et la Hachamim. On a 3 mahloukot l'une après l'autre. On va les terminer aujourd'hui. Had omer mepene shishiham. Mais had omer mepene shehen shel Torah. Alors, un il dit, pourquoi Hashem il a employé le terme dur à propos des vies de refuge? Tout simplement parce que Yoshua, Shiham, il a tardé de les faire. Et l'autre il dit non, comme on a dit nous, parce que c'est les mitzvot de la Torah. Alors Hashem lui a dit voilà, fais attention. Ça c'est la première discussion. La deuxième, Yoshua il a écrit ces paroles-là dans le Sefer Torah. Ça veut dire quoi ça? Là aussi, il y a mahloukot entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemiah. Had Omer. Il a dit, c'est quoi ces paroles dans la Torah? C'est les 8 derniers psukim de la Torah, à partir du passage qui a marqué Moshe il est mort. Lui il dit, comment Moshe il est mort, il écrit Moshe il est mort. Donc c'est Yoshua qui a écrit les 8 derniers psukim. Et l'autre il dit, non, pas du tout. Ces psukim là dont on parle maintenant, c'est les Hadim Eklat. Justement, c'est la mission des vies de refuge de la Torah, que Yoshua il a écrit dans son livre, qu'Hachem lui a dit d'écrire. Alors on m'a dit, on dit celui qui a dit effectivement il s'agit des 8 psukim de la Torah, c'est pour ça qu'il est marqué là-bas. Yoshua il a écrit ça dans le Sefer Torah. Mais alors celui qui a dit non, c'est les livres de refuge qu'il a écrit dans Yoshua. Mais le livre de Yoshua il s'appelle pas Torah Elohim, c'est pas un Sefer Torah. Alors comment il explique ça hein? Répond, voilà comment on explique. Il dit voilà, en fait on peut dire comme ça. Yoshua il a écrit dans son livre le sujet qui est écrit dans le livre de Sefer Torah. Et donc ça marche aussi. Troisième et dernier mahloukot entre Rabbi Yehuda et notre Hacham. Sefer Shetefaro Bepishtan. Nous on sait que le Sefer Torah, donc on les coud avec les guidim, avec les nerfs. Et d'ici, maintenant, quelqu'un, il a cousu le Sefer Torah avec pishtan, c'est-à-dire du lin, du fil de lin. Là aussi, pli riba Rabbi Yehuda Rabbi Meir. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, mahloket. Hat omer kasher, ve hat omer pasoul. Un, il a dit c'est kasher, l'autre est pasoul. L'agma explique. Les mains de Amar pasoul, celui qui a dit pasoul, pourquoi? Parce que dirtiv, les mains tiye Torah Adonai beficha. La Torah dit comme ça. Afin que toute la Torah de Hashem soit dans ta bouche. Ça veut dire quoi? Ils disent V'yetkash kol haTorah kola letfilin. Ma tefilin elachal et Moshe Messina letofran begidin. Av kol tofran letofran begidin. Comme juste avant on a parlé de tefilin. Et la Torah dit les ma tefilin Hashem befera. Donc la Torah aussi. Chachamim dit c'est quoi la Torah et les tefilin? De la même façon que les tefilin, on est obligé de les coudre seulement avec des nerfs de bœuf. Alors la Torah aussi, il faut les faire avec des nerfs de bœuf. Donc celui-là il dit pasoul. Alors l'agma dit vide. Alors l'autre qui dit kasher, pourquoi il dit que c'est kasher? Il te dit qu'il cache les motad beficha, les helchota le etkash. Il dit quand on a voulu comparer les tefilin avec le Sefer Torah, c'est pour te dire c'est seulement les motad beficha. Parce que la Torah dit quand on écrit par exemple les paroles de Torah ou les tefilin, il faut que ce soit sur du cuir provenant d'un animal kasher, qu'on peut manger. Une vache, une chèvre, mais pas le cuir d'un âne ou d'un cheval. Moutard, parce que béfira, moutard qu'on a le droit de manger. Alors, donc ça, effectivement, les tefilin et la Torah, c'est la même chose. Mais les helchotav, le etkash.
Mais pas pour les halachot, ça n'a rien à voir. Les tefillin, tu dois les faire avec les nerfs de bœuf, effectivement, mais le Sefer Torah, tu peux le coudre avec autre chose, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'il a dit kasher. Amad Bav, Ravi dit, Hazina Léo, les tefillin devaient havivi, des tefillin bikitna, velet hilcheta kivate. Il a dit, Ravi dit comme ça, j'ai vu les tefillin de mon oncle, Havivi, c'est Rabbi Hiya, d'accord? Ils sont cousus avec du fil de lin. Donc Rav témoigne comme quoi les tefillin de Rabbi Hiya étaient faits avec du lin. Mais la Gemara conclut et dit non, la halakha n'est pas comme ça. La halakha, effectivement, il faut que ce soit cousu avec des nerfs de bœuf. Aussi bien les tefillin que le Sefer Torah.